vos âmes, Monsieur le Président. Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, le coco, Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Bonjour à toute la Papouasie, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve. Le week-end est terminé, il faut bien que le travail fasse surface. Voilà, on doit travailler, c'est lundi, les papous jonchent le long du bureau du président. C'est moi, DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Excellentissimo, el Peligroso, el Talentoso, el Capo di tutti capi. Voilà, une grosse semaine de dépaporisation nous attend. Mais avant d'y aller, permettez-moi de présenter les membres de mon gouvernement. Disons bonjour à Madame la gouverneure de Guéret City, Karina Stein. Bonjour. Karina Stein. Bonjour. The Queen of Guéret. Oh yeah. Ça va? Ça va, mon Dieu. T'as dormi à la maison hier? Si. D'accord. Comme d'habitude. Alors, c'était bien le week-end? C'était bien. Je suis partie soutenir les frères Extra Musique à Nouvel Horizon du côté de Yopougon. D'accord. Là, ils avaient un concert à l'internat. Et donc, j'y étais. C'était magnifique. C'était magnifique. D'accord. Magnifique, oui. Et dans ta tenue, il y a du noir. Et du vert. Dans ta tenue, il y a du vert et du rouge. Et dans nos différentes tenues, il y a du noir. Bonjour à Monsieur le Premier ministre Ozone. Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé par Mowgli et la jungle. Validé par Roka Yapo. Ozone Afrique Bamba, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Ah, de très belle veste. Toujours. Ah, la nature. J'ai l'habitude. L'arc-en-ciel. Je respecte la nature. Les couleurs. Toujours. Les couleurs primaires, Oui. secondaires, tertiaires. Ça marche. C'est l'air. Ouais. Et il y a du noir. Du noir. Marqué. Et du jaune. Bien sûr. Bien sûr. Vous marquez. Jaune et noir. Jaune et noir. Jaune et noir. Oui. Mais que penses-tu de cette dame qui persiste dans la verdure? Je pense que cette femme a eu un week-end très compliqué. Du Justement. vert et du rouge. Et nous devons prier pour elle. Amen. Dis amen. Alors, ce lundi, je pense à une amie, une sœur. Elle fait partie de la Molo Team. Elle est à San Pedro. Elle s'appelle Angèle Quadio. Son anniversaire, c'était samedi. Malheureusement, samedi, il n'y a pas boulot, il y a plutôt PA. Yeah. Donc, voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Donc, je voulais lui faire un big up. Hein. Angèle, bon anniversaire à toi. Et puis, bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus aujourd'hui. Ozone, tu penses à quelqu'un? Ouais, je pense à tous les Papouas qui étaient avec moi ce week-end. Ça a été un week-end très, très chaud. J'étais à Yopougon, en Dokwa. J'ai rencontré Michel et puis Yao, qui sont deux vieux pères à moi. D'accord. On a mangé, on était bien. D'accord, super. Karina, tu penses à quelqu'un ce matin? Ouais, à toute la Stylia Family, D'accord. Sonia Kadé, Yohan, qui est le président de la Stylia Family et tout le reste. D'accord. Écoutez, les amis, c'est lundi. Il y a du boulot qui nous attend. Toujours. Allons découvrir l'ordre du jour de cette session de dépaporisation. Tout de suite, Amitina. Au sommaire de Showbuzz. Depuis quelques jours, José est au cœur d'un buzz. Elle aurait décidé de tout arrêter. Vrai ou faux? Les services de renseignement de la Papouasie ont mené l'enquête. Il s'est passé pas mal de choses ce week-end. Le point dans un instant avec Ozone Afrique Bamba. On démarre la semaine avec un Apuchu national. À quelques jours de la sortie de son premier album, le célèbre blogueur devenu chanteur arrive en Papouasie. Grosse dépaporisation en vue. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau pour accueillir le premier invité de cette semaine, de blogueur à chanteur. Que de chemin parcouru par notre invité du jour. Accueillons, comme le veut la tradition papouase, Apuchu national. Je savais que c'était un bon enfant. Parce que il
il est vêtu de noir. Il est vêtu de noir, mais le seul hic, c'est qu'il a voulu gâter. Avec la C'est la ceinture. ceinture. Oh. Rouge, vert, rouge, toujours. Vraiment. Alors, Ozone, ce que je vais faire, Oui. Tu sais que Apuchu, c'est un homme bien. Et il est bien vêtu. Je voudrais que tu allumes son micro, comme tu es plus proche de lui. Apuchu, toi, tu es tenu debout. Voilà. Apuchu National, le premier invité de cette semaine de dépaporisation. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on le reçoit. Et ça fait du bien à tous. Karina, tu es contente de voir Apuchu? Oui, Ouais. bien sûr. Apuchu C'est la National. première fois en Papouasie. Comme un grand technicien, j'ai allumé le micro Elle de est Apuchu. contente, hein, ça c'est normal qu'elle soit j'aime bien contente. hein. Ouais, bien sûr. C'est normal qu'elle soit contente? Ouais. Comment ça? Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Apuchu National. Agbé Stéphane, Agbé. bienvenue en Papouasie. Merci. Comme le veut la constitution de notre pays, quand on reçoit un invité pour la première fois, le Premier ministre que voici se charge de présenter le pays. Alors, Monsieur le Premier ministre, Merci, Monsieur le Président, Je vous en de me donner la parole. Alors, nous sommes bienvenue en Papouasie, le plus grand pays au monde, situé entre le Kazakhstan et le Bénin. 7 milliards d'habitants. Ici, notre devise, c'est union, discipline et dépaporisation. Alors, notre pays est dirigé par un président qui a été élu démocratiquement à vie, Monsieur Didier Mouloukoukou. Tu dois applaudir quand on dit le nom du président. C'est bon? T'as capté? Et puis, dans notre pays, il y a donc notre capitale, la plus belle capitale, la plus grande capitale au monde, dirigée par Madame la gouverneure, Karina Style. Très bien. Et je suis le Premier ministre nommé par décret hautement, lourdement spirituel. Je m'appelle Ozone Afrique Bamba. Très bien. Alors, j'oublie pas notre sénatrice qui est au four et au moulin pour Justement. nous ramener tous les bérets du pays. My Blonde My aussi, Blonde. qui est notre sénatrice. my blood. Applaudissements. Il faut faire très attention parce que dans ce pays, tout ce que tu dis, la moindre erreur dans ce que tu dis, tu guides directement en prison et la prison à vie. C'est bon? Là, c'est bon. Des questions? Il Pas de peut questions, c'est bon. certainement investir dans notre pays, parler de la monnaie, La monnaie, notre monnaie, c'est les feuilles. Et une feuille égale à 10 000 francs CFA. Donc, tu n'as plus besoin d'aller en Europe, tu peux venir te chercher chez nous. Y a même pas de Toi, tu peux être vigile, par exemple. Prends tes paquets, là. Et les vigiles sont très bien payés chez nous. Hein. Attention, hein, c'est des millions par jour. Apuchu Des millions par National. jour, alors. hein. Ouais, tes paquets, de façon, là. Ouais. OK, d'accord. Des questions? Non, non. C'est bon? Ben voilà. Ok, donc- Alors, maintenant que tu connais le pays, on va démarrer notre entretien. Alors, Apuchu, tu t'apprêtes à sortir ton premier album qui s'appelle Lumière. Alors, cet album représente quoi pour toi? Est-ce que, à travers cet album, tu veux nous dire que, voilà, tu es passé du noir à la lumière? Oui, bien sûr, je suis passé du noir à la lumière parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît mon parcours. Hein. Voilà. Tout le monde connaît par quoi j'ai commencé, mes débuts. Et aujourd'hui, cet album, c'est pour mettre en avant ce petit talent qui était caché en moi que je ne savais pas et que j'ai découvert en décembre 2021. Donc, du coup, cet album s'appelle Lumière parce que dans cet album, il y a plusieurs styles musicaux, si je peux le dire ainsi. Voilà, il y a des feats avec comme KS Bloom qui est religieux. Il y a aussi une chanson aussi qui est Idou de ma foi. Voilà quoi, donc c'est pour mettre en avant Le la talent lumière. que tu as. Voilà. Dedans, je vois excuse-moi, vas-y. parler du featuring comme tu as commencé à le dire. Il y a Tikenja, Sidiki Exactement. Diabaté, Bani Bella et tout ça. C'est fort quand même. Ouais, c'est fort. De gros feats. C'est ça. C'est un travail bien fait. Ouais, on revient dessus, on a un teaser qui annonce... Blogueur, on te voyait dans des vidéos sur Facebook. Un matin, on se réveille, tu es chanteur. Hein? Tu passes de blogueur à chanteur. C'est que tu sors un single, après ça devient un album. Est-ce que tu voulais devenir chanteur ou c'est venu à toi comme ça? Non, non, jamais, jamais. hein. Moi, je ne me voyais même pas devenir artiste. D'ailleurs, même, je ne me voyais même pas devenir influenceur. Voilà, parce que quand je partais en Europe, ce n'était pas pour être artiste, ce n'était pas pour être influenceur. Je partais dans le but de me chercher. Et je me suis dit, du haut de mes 1,92 m, avec plus de 124 kilos, c'est normal que je puisse exercer au moins le métier de sécurité, qui paie déjà très bien. Je félicite déjà tous les Africains qui font ce métier-là en Europe. Donc, je découvre comme ça les réseaux sociaux le 13 août 2019, le lendemain du Seydi Arafat. Je fais ma première vidéo, ça fait le buzz. En ce moment, je n'avais pas de page Facebook. J'avais juste un compte Facebook personnel comme tout le monde. La vidéo fait plus de 600 000 vues. Après, je stoppe pendant 1 an parce que, bon, il faut se chercher. Tu es en bengue, tout ça, cherche papier, tout ça, tu n'as pas le temps. Et puis, à ce moment même, vidéo ne payait pas. Et après, je reviens aux environs de 2020 là-bas, lorsque
il y a eu une situation tragique avec la femme de mon tonton, pasteur. Donc, du coup, c'est là que je reprends les vidéos. Voilà, La femme de ton tonton pasteur. Tonton Pasteur, c'est qui? Makoso. Ah, ok. d'accord. D'accord. Voilà, donc c'est là que je refais surface avec des vidéos et tout ça. Et puis, c'est de là que ça devient maintenant un métier. Et puis... Et tu te fais de l'argent à travers tes vidéos et tout ça? Mais c'est vidéo qui a fait de moi Pouchou. Sinon, musique, là, j'ai pas encore gagné de l'argent dedans, mais j'ai gagné de l'argent en tant qu'influenceur. D'accord. Pouchou, à quel moment Makoso est devenu ton tonton? C'est mon tonton, c'est mon tonton. Il y a plus d'histoire, on a réglé nos problèmes. Aujourd'hui, voilà quoi. Même si chacun de nous est guide dans son registre, mais aujourd'hui, il n'y a plus cette histoire de guerre, de leadership, de dire que... Justement, j'ai posé la question parce que vous étiez à couteau tiré pendant un moment. À un moment donné, voilà, on était... Bon, ça, c'était juste... Tu as dit chacun est guide dans son registre. Toi, tu es guide dans quel registre? Ben moi, je suis guide parce que je suis celui-là qui a révolutionné les réseaux sociaux, qui a cassé tous les codes. Je suis celui-là aujourd'hui qui a permis que beaucoup de personnes se lancent dans l'univers d'influenceurs. J'ai apporté tellement que je me suis fait appeler le guide parce qu'il y a tellement de jeunes aujourd'hui qui me prennent comme exemple. Donc voilà quoi. Moi, je suis guide en tant qu'influenceur. Lui, les guides pastoral, mélangé, blogueur, tout ça, c'est mélangé quoi. Toi, tu n'es pas blogueur? Tu n'es pas blogueur? Non, moi, je suis influenceur. Parce qu'un blogueur, c'est celui qui est... C'est à peu près comme un journaliste, voilà. C'est des personnes qui ont un blog, qui écrivent. Et moi, je n'ai pas ça. Est-ce que tu veux dire qu'avant toi, il n'y avait personne qui faisait ça? Bon, avant moi, il n'y avait pas tout ça. Parce qu'avant moi, on n'avait que Makoso, voilà, qui était celui-là qui était le plus vu, le plus suivi, lui et sa sœur et tout ça, c'était eux qui géraient un peu. Après ça, je suis venu, je commençais petit à petit. Après, j'ai commencé à envoyer du monde, j'ai cassé les codes. J'ai été même le premier à avoir plus de 23 000 personnes en direct. Après ça, tu vois, donc, c'est de là que... Tu penses que grâce à toi, qui est sorti, qui est devenu blogueur, tu Non, peux ils sont nous dire beaucoup, quelques noms? ils sont beaucoup. Quelques-uns? Il y a des jeunes Slamazon, il y en a plein, il y a plein de personnes, ils sont nombreux. Ça vient pas de ma Amazon, tête. c'est un blogueur de Paris, c'est ça? Oui, oui, exactement. D'accord. D'accord. Moi, comme je le disais, je trouve que tu chantes bien. Voilà, c'est pas le plus grand chanteur au monde, mais pour quelqu'un qui vient de commencer, je trouve que tu es bien structuré, ta musique est bien structurée, j'ai écouté quelques titres. Alors, j'aimerais savoir, avant de venir comme ça à la musique, ou même après le début de ta carrière, est-ce que tu as appris à chanter, ou tu as pris des cours de musique? Non, j'ai jamais pris de cours de musique. J'ai appris à chanter sur le tas à travers les directs. Parce que quand j'ai commencé le blog, j'ai été le premier à mettre la musique des personnes. C'est-à-dire que quand je commence un direct, je me présente, salut, c'est Apouchou National, machin, je mets la musique de quelqu'un, j'interprète sa musique, je commence à chanter. Donc c'est de là que les abonnés m'ont dit, mais toi-même, au lieu de chanter la musique des gens, tu peux te lancer. Si. Et c'est là qu'un matin, comme ça, je me réveille, je vois Moula qui m'appelle, il dit, Apouchou, laisse les réseaux sociaux, tu as déjà tout accompli. Via la musique, je te produis. Et c'est comme ça que je fais sortir mon premier single qui est La Vie. Et puis c'est de là que, comme moi, c'est quelqu'un, quand je me lance dans quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je n'ai pas de limite. Il n'y a pas quelque chose qui me freine. Donc, premier, ils ont dit, non, est-ce que ça, là même, il va continuer? Peut-être ça, c'est un premier son. Puis bon, à ce moment, j'étais vraiment novice. Donc, sur le premier son, vous voyez qu'il y a tellement d'erreurs là-dedans. Mais bon, après ça, j'ai fait le deuxième Zamou. Après ça, j'ai fait Godoku. J'ai fait Dieu pense à vous. J'ai fait Mets ton doigt. Et je dis, il est temps que maintenant, je fasse sortir un album pour accueillir bien le Palais de la Culture le 6 janvier. Okay. Parlons de tes directs où tu interprétais les chansons des gens. Moi, je te regardais, je te voyais interpréter beaucoup les chansons de VDA. Est-ce qu'ils ne t'ont pas influencé? Musicalement influencé musicalement, bon, je ne sais pas. Hein. Tout le monde m'a influencé musicalement parce que moi, je soutiens tous les artistes. Même toi, je t'ai soutenu, je soutiens tout le monde. J'ai soutenu tout le monde, j'ai partagé la musique de tout le monde. Voilà, donc je me dis que ce qui m'a peut-être influencé, c'est le fait de me dire que la durée en tant qu'influenceur est très déterminée. Parce qu'aujourd'hui, je sais que si je continue en tant qu'influenceur, aujourd'hui, on ne parlait plus de moi. Parce que je n'ai plus cette même force, il y a de cela 2 ans, 3 ans, d'allumer mon téléphone, faire des directs. Donc, au fur et à mesure que je commençais... Tu sais, moi, je suis quelqu'un... Je me dis que pour rester au top des niveaux, il faut toujours avoir une créativité. Ne reste pas monotone, ne reste pas dans ton lieu de confort. Parce qu'arrivé un moment, les gens se lassent. J'ai commencé en tant qu'influenceur, les vidéos, j'ai vu que ça commençait à descendre, j'ai dit, bon, je vais créer une marque. Peut-être avec ça, ça peut essayer de faire chose. Après ça, je vois que non, bon, la marque, ça commence à payer, mais bon, les Africains ne l'achètent pas trop parce que vendre des habits à 100 000, à 200 000, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Après ça, je dis, bon, de mettre une fondation. Après, je dis, bon, je vais faire de la musique. Donc, au fur et à mesure,
voilà quoi. Tu essaies quelque chose. Exactement. Quand tu faisais tes vidéos, on a remarqué que parfois tu te trompais. Quand tu parles mauvais français, tu en rigolais. C'était fait exprès, parce que là, depuis que tu es arrivé là, je vois que... Ah, je n'ai pas posé la question. Non, non, c'est pas question de faire exprès, c'est question de se dire que je suis aujourd'hui une personne très écoutée. Voilà, et je suis aujourd'hui un artiste. Un artiste, c'est celui qui est habilité à faire des collaborations avec plusieurs artistes. Donc, en ce moment, je commence à me former, que ce soit au niveau scolaire, anglais, tout ça, parce que je me dis que j'ai des ambitions. Parce que là, je suis en train de chercher... You speak English. My name is Yoa Puchu National. Ah, ok. Voilà, donc là, je suis en train de... Moi et mon équipe, on est rentré en contact avec l'artiste nigérien Asake. Donc, il m'a dit qu'en février, je serai au Nigeria après l'album. Donc, du coup, je suis en train de chercher un peu à connaître un peu des petits mots en anglais, puisque on aura bientôt une collaboration. Donc, voilà quoi. Tu as félicité Apuchu. Tu as parlé de formation, c'est très important. Il n'y a pas d'âge pour la formation et ça détermine ton parcours. C'est bien, c'est bien. Alors, on n'a pas encore fini de parler d'Apuchu National avec Apuchu National. Donc, on va aller... Le plus important dans cette émission, c'est qu'il ne faut pas nous débrancher. La dépaporisation, c'est notre culture principale. On peut y aller, cher gouverneur? Tout de suite, émission. Best news. Karina Style. Toujours. Karina Style. Toujours. You are the queen of Barrett. Oh, yeah. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Ozoea. Yeah! Digbe, oh. Oa. Tigbe! Oa. Di! Be! Oa. Apuchu. Boa. C'est lourd. C'est lourd! Apuchu a fait quoi encore? Non, c'est pas Apuchu. Ah, ok. Là, tu nous rassures. Non, c'est pas Apuchu, c'est pas Apuchu. José veut arrêter pourquoi encore? Non, il faut que je rassure les fans de José Moulou. Cette histoire est fausse. Ah! José ne veut rien arrêter. Janvier! On a parlé avec le staff de... Merci les gars. On a parlé avec le staff de José. Et José ne veut rien arrêter. Si José n'est pas prêt pour arrêter quelque chose, il n'y a rien. Il dit, c'est faux. C'est T'as faux. pas? Et puis c'est faux. T'as pas? Merci. Ozone, est-ce que tu sais comment cette info est arrivée? Alors, nous, on a mis en branle tous les services de renseignement de la Papouasie. Ils ont fouillé partout. Hey. Ils ont fouillé partout pour chercher cette vidéo, cette fameuse vidéo dans laquelle José aurait dit qu'elle arrêtait la musique pour se consacrer à une vie normale. D'ailleurs, la question même, c'est de savoir c'est quoi une vie normale, quelqu'un qui fait sa musique tranquillement. On n'a rien trouvé. Alors qu'on a constaté qu'il y avait des posts, les gens faisaient des vidéos. On dit non, José dit qu'elle va arrêter là. Elle a dit ça où? On ne voit pas. Alors que tu sais que notre service de renseignement, c'est le service de renseignement le plus sophistiqué au monde. Bien sûr. C'est le service de renseignement équipé par des caméras. Oui. Pas des robots, je veux dire. Des robots, mais des caméras invisibles, des robots invisibles qui peuvent rentrer même dans ton âme pour voir ce que tu... Allons doucement, tu sais que les concurrents... Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas que les gens fabriquent, il ne faut pas que les gens copient notre service. Oui, c'est vrai. Non, bon, on a fouillé, on n'a pas trouvé. Maintenant, si quelqu'un pense qu'il a vu, si quelqu'un détient cette fameuse vidéo dans laquelle José aurait dit que non, du genre, elle arrête la musique, ouais, elle veut se consacrer, envoyez-nous contacter le secrétariat du président pour qu'on puisse diffuser cette vidéo. Bien sûr. Oui. Apuchu National, tu as aussi appris que José veut tout arrêter pour avoir sa vie normale. Tu as appris ça? Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle une vie normale. Hein. Parce qu'aujourd'hui, que tu sois un artiste ou une personne ordinaire, la vie même n'est plus normale. Mais moi, je ne pense pas qu'elle peut arrêter, hein, voilà, parce qu'elle prépare déjà un grand album. Voilà, José, c'est quelqu'un qui en a besoin d'elle dans la musique ivoirienne. C'est une inspiration pour beaucoup. Et je pense que ça a été juste une fausse information. Comme quelqu'un se lève le matin, il a fumé Bangé. Il vient, il fait un post, n'importe qui, et puis ça partage partout, ça devient quelque chose de faux qui devient vrai. Donc voilà quoi. Mais je ne pense pas. Voilà, je pense. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, ce genre de choses, une rumeur véhiculée sur toi, sur les réseaux sociaux? Mais moi-même, c'est moi sur rumeur. Tous les jours, c'est sur moi. Il y a un jour avant que je suis moi. Non, honnêtement, je dis, depuis que tu as commencé, un marat tapé. Un marat, c'est sorti comme ça, et puis, voilà, une rumeur sur toi qui t'affaiblit. Dans la musique ou bien... Non, étant influenceur. Enfin, étant influenceur. Bon, étant influenceur, plein. Je suis passé par tellement de choses. Mais bon, Comme après, quoi, par exemple? Un exemple de rumeur. Un exemple de rumeur. Qui a failli mettre tout le monde d'accord. Bon, un exemple de rumeur même qui m'a affaibli, c'est lorsque, bon, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, c'est lorsqu'ils avaient dit que j'avais eu à manquer du respect au directeur de la télé.
Pourtant, ça n'avait pas été fait. Bon, après, ça a été quand même quelque chose qui a été partagé, c'est resté dans la tête des gens. Mais bon, après ça, c'est passé, quoi. Ah ouais? Ah, tu aurais manqué de respect au DG de notre Et chaîne. qui l'a dit? Non, c'était... Bon, ça, c'est plus important. Voilà, parce que j'ai croisé quand même le papa, monsieur le directeur, qui m'a bien reçu à son bureau. Donc, on a eu échangé. Et puis, voilà. Non, lui, il est bien, hein. Monsieur Ange Guéhi, il est bien. Très bien, très bien. La preuve, tu es sur le plateau. Ah, très bien, très bien. N'est-ce pas? C'est ça. D'accord. Alors, Ozone, est-ce que José a réagi à ce buzz? Oui, elle a réagi, mais dans l'indifférence totale. Waouh. C'est une réaction aussi. C'est quand tu dis rien là, c'est une vraie réaction. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Ouais, mieux même, elle est en train de préparer un album. Elle est en train de préparer un gros album, comme l'a dit AP tout à l'heure. Et on attend, nous on attend. Son staff est en train de travailler là-dessus. Ils attendent juste le bon moment pour sortir l'album. Bah, ça, c'est une info. José, tu sais notre amour pour toi. Nous, on attend avec impatience l'album. Et puis, la Papouasie, c'est pas un pays que tu connais pas, c'est chez toi. Donc, quand tu sens que tu es prête, ben, on t'attend ici tranquillement, les portes sont ouvertes. Voilà. Alors, Apotu National, revenons à toi. Tu ne nous échappes pas, restons concentrés. En juin, tu as reçu le baptême. Raconte-nous l'histoire autour de ce baptême. Comment c'est arrivé? Le baptême, c'est le chemin de mon père que je retrouve. Parce que de base, je suis une personne très croyante. Parce que je suis né un 24 décembre. Et le 24 décembre, étant bébé, ils m'ont pris pour me faire l'enfant Jésus à la cathédrale de Mans. Ah. Donc, c'est-à-dire que déjà, ma naissance, j'ai déjà cette grâce dans ma vie. Mais sauf que j'ai fait plus de 10 ans sans aller à l'église. Voilà, sans aller à l'église où je ne savais pas où je partais. Je n'avais pas de repère, je n'avais pas de père spirituel en tant que tel. Et puis lorsque tu es dans le milieu d'influenceurs, de blogueurs, chaque fois c'est les prophéties. Tu vois la vieille couchée là-bas, on dit non, ton enfant va être empoisonné, il va faire ceci, il va faire cela, il va faire cela. Après tu te dis bon. Et un matin comme ça, je me suis réveillé. Il y a une voix qui m'a dit à l'oreille qu'il est temps que tu puisses aller à l'église, il est temps que tu puisses concentrer ta vie au Seigneur, il est temps que tu puisses avoir un père spirituel et tout ça. Et c'est de là qu'est né, c'est-à-dire ce déclic-là, voilà, qui m'a permis, par le bien de mon frère K.S. Bloom, et que je suis allé à l'église du pasteur Mohamed Sanogo. Je me suis mis en genoux, expliquer un peu ma vie, et voilà. C'est de là qu'est né le baptême. Tu es très fort, parce que depuis, on cherche le moyen de revenir au cours intensif. Il te dit, bon, là, j'ai le très vigilant. Je sais que jusqu'à la fin de l'émission, on aura forcément un cours intensif. Ça ne va pas venir de nous. Mais moi je voudrais savoir, tu as parlé d'une voix qui t'est arrivée. Est-ce que cette voix-là, c'était la voix de K.S. Bloom? Non, c'était la voix du... Je ne sais pas comment est-ce que je peux appeler ça, mais c'est une voix voilà, qui m'a dit que... Qui a résonné. Il est temps. Voilà, il est temps. Parce que moi... C'est-à-dire que j'avais cette analyse carrée des pasteurs. Parce que c'est quand j'ai commencé les réseaux sociaux, plein de pasteurs sont entrés en contact avec moi. Ah, pour tout, fais notre publicité, parle de nous, fais ceci, fais cela, tu vois. Donc je me suis dit que ce milieu-là, ce monde-là, je connaissais un peu à peu près parce que, voilà. Donc j'étais un peu dans mon coin, tu vois. Donc quand est venu le déclic, et Dieu m'a dit que va chez pasteur Mohamed Sanogo, vas-y, et je suis allé. Et voilà, c'est de là qu'est né le nouveau Apotu National. D'accord. Alors, vas-y, Karina. Alors, Apotu, qu'est-ce qui a changé chez toi depuis que tu es baptisé? Non, il y a beaucoup de choses. Hein. Franchement, il y a deux choses déjà qui me fatiguaient, moi-même déjà, qui me fatiguaient énormément. Et que depuis une semaine avant ce baptême jusqu'à aujourd'hui, c'est deux choses-là que je ne le fais plus, que je ne pourrais pas dire ici à la télé. Merci, Karina! Merci, Karina! Merci! Toi, tu es vigilante. Intensif de quoi? De le lait. OK. Donc déjà, C'est tout ce qu'on entendait. C'est bon, tu peux continuer. On est tranquille. Donc ces deux choses déjà sont déjà quittées dans ma vie. Et c'était quoi? C'était quoi ces choses? Non, je ne peux pas le dire. C'est des choses un peu non, mais après, peut-être que ça peut... Tu sais qu'il y a des témoignages qui sauvent des vies. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Parce que si tu racontes, ça peut toucher quelqu'un. Tu as la lumière maintenant, donc tu peux tirer les autres aussi à la lumière. C'est pas des... Bon, est-ce que ça a un rapport avec... pardon, ça a un rapport avec le sexe, les femmes? Voilà, exactement. D'accord. Ah, d'accord. OK. Exactement, c'est un rapport avec ça. Tu étais accro. Ça me fatiguait énormément. Tu étais il y avait ça, pédophile? il y avait... Hein? Tu étais pigophile? Ça veut dire quoi? Bon, d'accord. Mon niveau actuellement là, ne me fait pas d'arriver là. D'accord. Un peu, ouais. Attention, madame la gouverneure. Donc, tu étais accro à ces Voilà, vices-là. j'étais accro à ça. J'étais accro aussi à... L'alcool? Comment dire? Non, l'alcool, non. Au bololi. Voilà, je me punissais la un peu. masturbation. Voilà. Et D'accord. puis, voilà, j'étais un peu de gauche à droite. J'ai regardé trop de films de
Voilà, des trucs et tout ça. Mais depuis lors jusqu'à aujourd'hui, Tu te bolos plus jamais. Ah là Plus là. jamais. Donc ça, Parce déjà, que tu as rencontré Christ. Voilà, exactement. Ça, c'est bien. Donc, déjà, il m'a enlevé ces 2 ou 3 choses que je passais presque tout mon temps à prier pour ça. Donc il me les a enlevées. Et voilà. C'est très bien. Ozone? Alors, quelques jours seulement après ton baptême, il y a des gens qui t'ont retrouvé dans un bar. Tu faisais quoi là-bas? Non, d'abord, mais ça, ce n'était pas quelques jours, hein, c'était avant. Voilà. Et même s'il me retrouve aujourd'hui dans un bar, c'est là où je gagne mon argent. Voilà. Parce que je suis un artiste, je ne suis pas un artiste chante. Et même si j'étais un artiste chante, même Dieu a dit, allez-y. Apporter la bonne nouvelle. Apporter la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, ce n'est pas pour l'apporter à ceux qui connaissent déjà le Christ, mais c'est pour l'apporter cette nouvelle à ceux qui ne le connaissent pas. Donc déjà même là, quand je vois aujourd'hui certains chrétiens se disent que non, nous on ne peut pas aller dans le bar, nous parler de ceci. Moi je trouve ça déjà trop arrêté. Parce que si tu parles dans le bar, bon, comment tu vas faire sortir ceux qui sont là de là? Et moi quand je vais par exemple dans mes prestations, que je commence ou à la fin, je dis toujours une parole, quel que soit ce qu'on fait, revenons toujours sur le chemin du Christ. Après, je veux dire que, Voilà. pardon de t'interrompre, je veux dire après, mais c'est pas tous ceux qui sont dans les bars qui sont des démons. Mais Ils c'est quand même- gagnent leur vie. Bon, ce qui même est déjà même clair, même qu'on doit savoir, c'est que déjà même là, ceux qui sont dans les bars là, ce ne sont pas des gens qui quittent en l'air et tombent, c'est les mêmes personnes qu'on trouve le dimanche à l'église, Mais moi, à la mosquée. j'aime bien Voilà, ton donc du coup, aller dans un bar, Oui. c'est pas quelque chose de mauvais en tant que tel. C'est un endroit où on se distrait, on écoute de la musique, on boit. Maintenant, c'est si tu te retrouves maintenant dans un coin où les gens se déshabillent, machin, là par contre, c'est un autre esprit. D'accord. Voilà. J'aime bien ton explication parce que ça crée beaucoup de polémiques. Les gens ont parlé sur les réseaux sociaux. Il fallait que je te demande que tu expliques pourquoi tu vas dans les bars. Et je Moi, pense déjà, que c'est c'est là-bas assez que je clair. gagne mon argent. Ça, d'abord, ça fait un. Le jour que je trouverai une autre porte qui va me permettre de gagner de l'argent, peut-être. Mais je gagne mon argent là-bas. Et là-bas, ce n'est pas un endroit mauvais. Voilà. Nulle part, c'est écrit que c'est un endroit mauvais ou qu'un chrétien ne doit pas aller dans un bar ou dans chose. Mais bon, là, je ne sais pas. Mais voilà. nous-mêmes, ça fait plus de 20 ans même, on est dans le bar, on joue la musique pour les gens. Là-bas, on gagne notre argent pour nous, la famille. D'accord. Alors, aujourd'hui, je pense que pour le prochain Bélodrome, ça devrait être un sujet quand même, hein, pour donner la parole parfois, pour donner leur avis sur Les chrétiens qui Ouais. les chrétiens travaillent dans des voilà, endroits comme sur les bars les avis et- partagés. C'est un très bon sujet. Bon, un très bon sujet. Ouais, bien sûr. Apochou, on va te donner un peu d'eau à boire, on va marquer la première pause de cette émission. Merci. Et puis, on revient juste après. Dans la deuxième partie de Showbuzz, les autorités de la Papouasie vont poursuivre leurs échanges avec Apochou National dans Face à 3. Nous revoilà pour la suite de cette session de dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et notre invité du jour s'appelle Apochou National, qui est aujourd'hui un artiste, on peut le dire, Janvier. Alors, Apochou, sans perdre de temps, tu seras face à 3. Face à 3. Cette rubrique, elle est très simple. Hein. Là, on va te poser des questions, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la Rien que la vérité. vérité. hein. Et seulement la vérité. Bien sûr, je suis prêt. Moi, mais j'aime ça, les trucs. Hein. J'élégire. Ouais, ouais, Non, je j'élégire. les gère. Voilà. Ah, bon enfant, bon enfant. Alors, Apochou National, tu vis depuis des années en France. Comment tu es arrivé là-bas? Bon, je suis arrivé en France le 22 novembre 2018. Hein. 22 novembre. Ouais, 22 novembre 2018. C'est là que j'atterris pour la première fois à l'aéroport de Orly. D'accord. Voilà. Et je suis resté jusqu'à ce que je devienne Apochou et puis je revienne au pays. Quelles ont été tes motivations? Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Comment tu es arrivé là-bas? Comment tu es arrivé Dans là-bas? quel but? Dans quel but? Dans quel but? Je partais pour travailler. Moi, je me rappelle que lorsque j'ai lancé cette procédure, on était 27. Il y avait un vieux père que j'avais croisé qui faisait le business pour partir et tout ça. On était 27. Et sur les 27, c'est moi ceux qu'ils ont retenu. Wow. Et c'est le jour où j'ai eu mon visa. Et que je suis rentré à l'ambassade mardi. Mercredi était férié. À l'époque, à 2018, là, le jeudi, elle m'a appelé pour me dire que mon visa est sorti. C'était incroyable. Le vendredi, j'ai pris avion directement. Tu voulais Je suis pas arrivé attendre le un peu samedi. même. Il n'y a même pas attendre. On me dit non, c'est On t'a dit non, Même si on s'est trompé. j'ai pris mon tour vers les 16h. Maman dit, mais est-ce que tu ne peux pas partir ce soir? Non, mais la vieille. Il ne faut pas partir, c'est jamais les sorciers. Non, la vieille, calme-toi. Demain, au moins, il peut partir. Ah, c'est pas faux aussi. Partir, et puis voilà. Alors, Apochou, en quelques années, tu es devenu incontournable sur les réseaux sociaux. Avant, là, moi, tu regardais, comme je t'ai dit tout à l'heure, là, tu mettais ta bouche partout. Hein? Bien sûr. Tu t'invitais dans toutes les polémiques. Bien sûr. Hein? Et puis, tu as commencé à apprendre. Est-ce que tu penses que, quand tu regardes aujourd'hui, quand tu fais le bilan, est-ce que tu as fait plus de mal que de bien ou plus de bien que de mal? Pour ça, je pense que ce n'est pas dans mon ressort d'en juger. C'est ceux qui me suivent
Non, après, il y a des vidéos que toi, tu sais que quand tu as fait non, la je sais que j'ai eu quand même à faire des gaffes. Hein. Ouais, Voilà, j'ai eu quand même à faire des gaffes. Et puis aussi, c'était aussi... je n'avais pas encore cette maturité-là. Et puis, je venais d'arriver sur les réseaux sociaux. Je voyais un peu à peu près ce que nos défensiers faisaient. Donc, du coup, tu te dis que, bon, si quelqu'un fait ça et puis après, il a tel nombre de vues, machin et tout ça, mais franchement, aujourd'hui, de ma vie, où moi, je suis aujourd'hui, si je devais revenir en arrière, forcément, je n'allais pas passer par ça. Parce que j'ai eu quand même à manquer du respect à beaucoup de personnes, à mes aînés, à mes papas, à mes grands-parents même et tout ça. Je me rappelle comme papa Batremi Nabo, comme grand-père. Je crois que ce sont ces deux cas-là qui sont mes cas les plus graves. Mais néanmoins, quand même, je... Qu'est-ce que tu leur as dit à eux? Qu'est-ce que tu as dit d'eux? Mon grand-père, par contre, ça a été un truc du genre... C'est pas moi-même qui l'ai fait. C'est le grand frère TJ Puissé de London qui m'a dit de venir le clasher. Et par derrière, quand il fini de le clasher, mon tonton TJ Publicité de London, qui est un blogueur aussi. Voilà, qui était un blogueur à Londres. Il a dit d'aller clasher. Voilà, dis ça, tu vois, parce qu'en ce moment, j'étais novice, je venais d'arriver, j'avais que 34 000 ou 40 000 abonnés, tu vois. Donc, c'est les vieux pères, ce sont nos coachs. Moi, par exemple, avant, quand moi, je devais faire une vidéo, j'appelle Marcos Aubin, j'appelle Didier Puissé de Londres. Il me donne un peu les trucs, un peu, ah, il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça. Donc, par derrière, quand je finis de dire ça, il dit ça, quand il y a des problèmes, si moi, on m'attaquait seulement, ça allait peut-être, moi, me dire, je m'en fous. Mais au lieu qu'on m'attaque à moi, on attaque automatiquement mes parents. Donc, il me disait, non, quand là, tu finis d'attaquer comme ça, après, nous, par derrière, on vient pour éteindre le chauffeur. Mais après, je me suis dit, est-ce que c'est véritablement moi? Est-ce que c'est ma vie, ça? Est-ce que lorsque je viens insulter quelqu'un, et puis en retour, par derrière, on vient insulter ma famille, on vient insulter ma maman, ma pauvre maman, que des personnes peut-être même ne pouvaient même pas lui adresser la parole, on vient l'insulter et tout ça, est-ce que c'est véritablement moi? Donc, c'est de là que je quitte dans un groupe à l'époque, et je décide de marcher en solo. Et quand je décide de marcher en solo, c'est là qu'est né le Apuchou National avec les faux français, l'humour et tout ça. Et puis, depuis 2021, les gens m'ont adopté jusqu'à ce que j'arrive ici à Abidjan. D'accord. Mais Apuchou, pendant que tu faisais des gaffes, comme tu as dit tout à l'heure, tu n'as pas fait une seule gaffe, tu en as fait plusieurs. Mais par moment, tu savais que tu faisais des gaffes. Pourquoi est-ce que tu n'arrêtais pas? Pourquoi est-ce que tu ne te disais pas que ben, ça, là, je fais, c'est pas bon? C'était pas parce que tu voulais forcément atteindre un objectif, un truc de ce genre-là. Et aujourd'hui, parce que tu as atteint ton objectif, tu veux, genre, arrêter et tout ça. Pas, ça fait plus de... On va dans 2 ans maintenant que vous avez cette nouvelle version de Apuchou, parce que je viens d'Abidjan la première fois. Ça fait plus d'1 an. Tu es devenu sage, en tout cas. Voilà, donc du coup, c'est pas parce que j'avais atteint mes objectifs que j'ai dit non, bon, maintenant, je suis chose que j'arrête. Non, non. Parce que quand j'ai commencé à arrêter et que est né le Apuchou National avec les faux français, c'est en 2021. En 2021, c'était juste après les Oscars des blogueurs et influenceurs. Voilà, donc du coup, il y a eu un déclic. Il y a eu, au fait, en toute chose, il y a toujours un déclic où tu te parles à toi-même, tu vois. Parce qu'un matin, je me suis réveillé, c'est où ils ont insulté ma maman comme poisson pourri. Par un influenceur, un blogueur. Ce jour-là, pour la première fois de ma vie, quelque chose qu'on disait sur moi m'avait atteint et j'ai pleuré ce jour-là. Et quand je suis sorti de là, je me suis dit que non. Un blogueur qui avait insulté ma maman comme poisson pourri, rentré dans son intimité. On peut savoir c'était qui? Non, mais bon, c'est fini. Bon, tout ça, bon, on sait comment ça s'est passé et tout ça. Donc, de là, je me suis dit non, c'est bon. Soit j'arrête les réseaux sociaux, ou soit je suis un autre chemin. Et le plus difficile, c'est que quand tu as habitué tes abonnés à te suivre étant quelqu'un qui insulte, quand tu quittes là, par exemple, tout de suite là, moi je me lève, je vais m'asseoir, je vais insulter Karina Steele. Les gens sont au moins 7 000, 8 000 personnes à me suivre. Mais quand je viens parler d'un sujet, on est 500 à me suivre. Donc, on m'a dit quoi? Je préfère continuer dans cette bêtise-là. On insulte, on est nombreux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs qui n'arrivent pas à sortir de cette carapace, de leur zone de confort. Parce que quand ils parlent de quelque chose, ils n'ont pas de choses. Oui, parce qu'ils insultent et ils se font de l'argent. Donc, c'est difficile de sortir de là. Donc, du coup, moi, quand j'ai décidé de partir dans une autre version, c'était difficile au début. Je suis quitté de 2000 personnes, 3000 personnes, à me retrouver à 400 personnes, 600 personnes. Non, Apuchou est tombé, c'est fini. Mais j'ai commencé à avoir des nouvelles personnes qui se sont adaptées à ce nouveau Apuchou. Et des personnes physiques. Voilà, des personnes physiques qui ont commencé à m'aimer sincèrement. Et je sors un matin, je vois que 2 personnes qui photoient moi. Il dit, ah, c'est que c'est quelqu'un, hein? Parce qu'avant, quand j'insultais, on me voyait dehors, on me pointait du doigt. On dit, oh, lui, il insulte toujours les gens, bêtement, il insulte les gens. Donc, personne ne tirait photo à moi. Mais quand il y a cette nouvelle version d'Apuchou comique, machin et tout ça, je suis tu as adulé. Voilà, en métier photo, je commence à devenir célèbre. Je dis, ah, j'arrive à Abidjan, 2000, 3000 personnes viennent m'accueillir à l'aéroport. Il dit, ah, c'est que c'est quelqu'un. Hein. Il faudrait que je condamne. Que bête là, ça paye que insulter maman.
Ils préfèrent rester bête là. Donc, c'est de là, voilà quoi. D'accord. D'accord. Tu as l'initiative des Oscars des blogueurs et influenceurs. Ouais. On sait qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. On dit par exemple que tu as eu beaucoup d'argent dedans. Est-ce que tu confirmes? J'ai investi 54 000 euros. OK. Je me suis retrouvé matin à 9 000 euros. Comme bénéfice? 9 000 euros. Comme bénéfice? Pas comme bénéfice, comme ce que j'ai. J'ai investi 54 000 euros dans parce que la salle, là, je l'ai louée à 22 000 euros. C'est pas quelqu'un qui a loué, c'est moi-même qui ai loué cette salle. C'était la première fois qu'on organisait un spectacle en Europe sur les Champs-Élysées. Tous les promoteurs de l'Europe, quand ils organisaient les spectacles, c'était soit à Sarcelles, à Saint-Denis, à Chose. Moi, j'envoyais les gens sur les Champs-Élysées. C'était la première fois. J'ai investi 54 000 euros pour la réalisation de ce projet. Je me suis retrouvé avec 9 000 euros. Excuse-moi, les 54 000 que tu as investis, c'était pour avoir combien en retour? C'était pour avoir forcément un bénéfice ou même peut-être retirer mon argent. C'est comme si tu donnes 54 000 euros à quelqu'un et puis on te remet 9 000 euros. Mais pas pour que j'ai eu 9 000 euros de bénéfices. Hein. J'ai investi 54 000 euros pour avoir 9 000 euros. Qu'est-ce qui a été la cause de cette perte? Bon, la cause, c'est que j'étais novice. La cause, c'est que ça ne s'est pas forcément déroulé comme il fallait. La cause, c'est que... Voilà, il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses. Mais bon, je me dis que c'est par ces genres de choses quand même qu'on se forme. Et puis, lorsqu'on organise une deuxième ou troisième édition... Maintenant, je veux bien comprendre. Hein. Tu investis 54 000 euros. Les 9 000 euros, qu'est-ce que c'est? Les 9 000 euros, c'est ce que j'ai eu. Le lendemain. Donc, c'est un bénéfice? Non. Non, pas bénéfice, c'est-à-dire que quand il a fini l'événement, là... C'est comme si, par exemple, tout de suite, là... C'était des dettes? C'est comme si, par exemple, tout de suite, oui. je suis en train d'organiser mon concert. Oui. J'ai investi 40 millions dans mon concert. Oui. Par rapport à l'organisation et tout. Ouais. Et puis quand on finit de compter peut-être les ventes des tickets, tout ce qu'on a fini là, on vient te dire, bon, toi, c'est le gain que tu as obtenu. Voilà. C'est que l'argent que tu as eu, Oui. pas bénéfice. Non, c'est pas un bénéfice. Le gain que tu as obtenu Voilà. après Le gain que tu as avoir obtenu. investi. Voilà. Bon, d'accord, donc c'est pas un bénéfice. Une grosse perte. Une grosse perte, ce qui ouais. veut dire que j'ai perdu plus de 40 000 euros. De 40 000 euros. Mais D'accord. Rapoutou, comment est-ce que tu devais, par exemple, retirer ton argent ou soit avoir les Retirer bénéfices forcément parce que j'ai vendu les billets à 100 euros. Bien sûr. Hein. Oui. Et puis aussi par la vente des boissons, le jour J de la cérémonie, qui ne s'était pas passé comme il se devait. Les boissons Voilà, on ne a sont commencé pas à sorties. vendre les boissons à partir de 1h du matin. En fait, il y a eu trop de ratés. Et tu as invité des artistes, tu as payé le billet des artistes J'ai qui sont payé pas des qui sont- billets, qui sont j'ai pas payé des venus. billets, je suis pas venu. J'ai payé même le billet de mon grand frère de Bordeaux. J'ai donné plus de 3 000 euros à Bordeaux, qui n'est pas venu, Pourquoi? pour venir à mon spectacle. Pourquoi il n'est pas pourquoi venu? il n'est pas Bah, il m'a expliqué qu'il a raté son vol, il s'est rentré de son ici. Après, il me dit non, il est dans l'avion, on va l'accueillir à l'aéroport, il n'est pas là. Donc, tu imagines que ça a été quand même j'ai payé au moins bien de 4 artistes. Qui Ça a sont pas été venus? Non, qui sont venus. Tu as été Voilà. remboursé? Pas été remboursé, 5 francs. Jusqu'aujourd'hui, de Bordeaux ne m'a pas donné mes choses. Ok, d'accord. Alors, mais pourquoi tu n'as pas organisé d'autres éditions des awards des blogueurs et influenceurs? Je n'ai pas organisé parce que après ça, là, c'est rentré dans sorcellerie. Ça veut dire quoi? Voilà, parce que je ne peux pas récompenser une personne qui souhaite la mort de quelqu'un. Je ne peux pas récompenser une personne. Je me suis dit que, Qui souhaite la mort de quelqu'un. voilà, je me suis dit que, par exemple, que après les Oscars des blogueurs, nous, blogueurs, on allait avoir une autre vision. On allait se dire que, bon, c'est devenu aujourd'hui un métier, comme je l'ai dit. Parce que quand j'ai commencé, j'ai dit que je ferais de ça un métier qui allait nourrir son homme. Donc, quand j'organisais ça, j'essayais d'appeler des partenaires, des sponsors. Ils ont dit, non, on ne peut pas t'accompagner, mais on va venir quand même à l'événement. Pour essayer de voir au moins des blogueurs, des influenceurs, pour couler les images. Par exemple, en ce moment, il y avait une boisson énergétique, que je ne dirais pas le nom pour ne pas faire la pour ne pas faire la pub, qui disait que, bon, on avait besoin au moins 2 ou 3 blogueurs. Donc, il me disait qu'à partir de là, au moins, il allait choisir au moins les blogueurs moins chers. Mais en sort de là, ça a commencé à rentrer dans les insultes d'enfants, souhaiter la mort de quelqu'un, se réjouir de la mort des gens, fêter la mort des gens. Je me suis dit que, bon, je ne peux pas prendre des blogueurs ou des influenceurs comme ça pour dire qu'on organise une soirée, on va les récompenser. C'est comme si on disait à nos jeunes frères qu'il faut insulter maman de quelqu'un pour avoir un trophée. Donc j'ai mis ça d'abord en stand-by. En tout cas, tu as eu... moi, j'y étais. Je suis parti sûr. expressément là-bas pour... Mais tu as eu beaucoup de courage de le faire parce que déjà, pour avoir une salle sur les champs, c'est pas évident. pas évident. On ne loue même pas ça même aux Africains. Bon, là, aux Africains, ce que je voulais dire, même pas ça aux Africains, aux Blacks et tout. Mais Ça a toi, été par ma grande sœur Linda de l'INSEE que je salue Voilà. au passage. tout le monde y était, il y avait un bon monde. Et puis, normalement, je crois qu'après ça, on devait te soutenir, ça devait être quelque chose d'institutionnel. Voilà, je voulais faire ça de manière institutionnelle, Ouais. mais après ça, il y a eu trop de palabres. Trop de palabres. C'est allé dans tous les sens. Pourquoi c'est Rapoutou qui fait? Après ça, ils ont fait un groupe là-bas où on dit Ligue des blogueurs contre Comité des blogueurs. Tu vois, ça partait des travers. C'était vraiment... Moi, je me rappelle, la paire de souliers que j'avais portée n'allait pas trop avec les jeux de lumière. Donc, à chaque fois que je faisais un pas, c'était comme C'est quoi petit souci? la question que je voulais poser. Karina. Rapoutou national, tu as 3 enfants.
Ah ouais? Qui ont respectivement 5, 3 5 ans, 3 et 1 an. Ouais. C'est un système de jeu, un 5, 3, 1. Vous savez que la partie là, c'est un peu de gbéré. Qui partage ta vie? Qui est ta femme? Ben, j'ai ma femme. Je n'ai pas dit que tu n'as pas femme, mais qui est ta femme? Non, ma femme, elle est dans la discrétion. Voilà, parce que je ne mélange pas ce volet familial à mes réseaux sociaux. Voilà, donc ma famille... Ta femme est à Abidjan? Ou elle est en France? Ma femme est là. Elle est à Abidjan ou en France? Ma femme est là. Non, il demande, elle vit à Abidjan ou en France? Ma femme est là, c'est tout. Non, il dit sa femme est là. Bon, moi, ce que je voudrais comprendre, comment est-ce que ta femme vit tes clashs sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'elle te dit? Ce qu'elle me dit, c'est... Elle vit ça des comment? conseils. C'est des ça conseils, c'est de ne pas... de ne pas permettre aux personnes de me manquer d'irrespect ou de manquer d'irrespect à ma famille. Donc forcément, c'est une bonne compagne qui arrive à me donner des conseils qu'il faut, quoi. Excusez-moi, Madame la gouverneure, j'ai eu l'impression que vous n'étiez pas satisfaite. Non, je ne suis pas satisfaite. D'accord, parce allez-y. qu'en fait, ici, c'est selon la Depuis, on Constitution. papote avec Apouchou. D'accord, Voilà, allez. c'est flex et tout. On papote. J'aime bien la carrure d'Apouchou quand il est assis là. Ah, bien et puis, sûr, il nous c'est parle, normal. il nous parle bien. L'émission est chic, mais on n'a pas assez de gbéré. Je vous en prie, Donc, du coup, allez-y. je renchéris encore sur ce gbéré. Ta femme, elle vit à Abidjan ici ou bien en Ma France? femme vit. De là où elle vit, ça, c'est Non, pas le je souci. n'ai pas dit qu'elle vit. Elle vit, elle est là. Elle est vit. ici ou en France? Parce Elle qu'on vit. on sait tous que tu vis en France. Ben, Tes enfants sont en France. Bon, j'ai 2 enfants en France, j'ai un enfant ici. Un enfant ici. Du coup, ta femme, elle est en France ou elle est à Ma femme est là. C'est que tu as de femme à Abidjan puis tu as femme en France. Pourquoi tu as été Moi, j'étais convaincu. J'étais convaincu que Karine allait dire ça. Parce que peut-être que tu es une femme en France et une femme ici. Est-ce que les enfants sont Non, de j'ai la pas même... 2 femmes. Ça, seulement, soyez-en sûrs. Ouais. Voilà, j'ai pas 2 femmes. Les enfants sont de la même mère? Personne qui partage. Non, j'ai un enfant ici et puis j'ai 2 enfants avec premier. une autre. Voilà. Le premier Abidjan. Ouais, le premier Abidjan. Les mères différentes? Première fille, ouais. D'accord. Mais la femme qui est en France, là, c'est elle qui est l'officielle ou bien c'est celle qui est ici? Qui est où? Il n'y a pas quelqu'un qui est ici, il n'y a pas quelqu'un qui est en France, mais il n'y a pas de chose. Ok, d'accord. Je n'ai qu'une seule femme, il n'y a pas... J'ai qu'une seule personne. Ah, c'est elle qui est en France, là? J'ai une seule personne dans ma Oui, vie. c'est elle qui est en savoir France, son là. prénom Pourquoi quand vous voulez même. m'envoyer Allez, forcément doucement, si vous ne fatiguez pas, Pouchou. Moi, il veut savoir le prénom de la chérie d'Apouchou. Bientôt, parce que le mariage, c'est pour bientôt, donc vous allez savoir. D'accord. Je vous invite. Maintenant, la maman de celui qui est ici, elle vit ici? Oui, la maman de celle qui est ici, elle est ici. Ah, c'est une fille? Ouais, c'est une Ah, fille. ça s'appelle quoi? C'est quoi? Elle s'appelle Ivana. Ivana? Oui, Ivana, c'est ma première fille. Ah, la maman d'Ivana. Elle a 5 ans. La maman d'Ivana est ici. Ouais. Ah, moi, ma première s'appelle Sylvana. Ah. D'accord. Maintenant, la maman des deux... Milan et puis de Mia, elle est en France. Omega Ah, ok. et Mia. Mia et puis Milan. Donc, c'est elle qui est finalement, en France. ta femme est en France. Mais attends, tu... Non, C'est pas Non, tout c'est que- fini, on a déjà Attends, la la réponse. maman, est-ce qu'elle tout ce demande que vous chose? voulez Mais c'est savoir. ça. Ah, mais tu n'es plus à la maman? Oh, ça, c'est pas vos... Non, non, J'ai dit, attends, non, il vient de dire une chose. Il vient de dire une chose. Quand on a dit ta femme, elle vit où? Il n'a pas répondu. Il a dit que la femme, c'est de la La première fille. première fille vit ici. Attends d'abord, la maman de la première fille vit ici. La maman des 2 autres, là, elle est en France. Ouais. Mais sa femme, là, il ne nous dit pas où elle est. OK. Elle est là. D'accord. ok. Donc, Mia et Omegan. Et Milan. Et Milan. Ouais. D'accord. Omegan, comment? hein? C'est Omega David. Omegan. Des nominations. Excuse-moi. D'accord. Donc, mais ta femme, elle est là. Oui, elle est là. D'accord. Elle est à Abidjan. Elle est là. Il est concentré. Vous avez déjà fait la dot, le mariage? Non. Non, non, pas encore. D'accord. Ben, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, mois, semaine, année? Non, bientôt. Bientôt. Dans quelques temps. Quelque temps. C'est jette. D'accord. Bon, elle est de quelle partie de laquelle région de la Côte d'Ivoire? Elle est Ah, elle est de l'Ouest. de l'Ouest? Ah, c'est une bonne nouvelle. Ouais, Elle est guérie, elle est guérie. Yakuba. Dis-moi, elle est guérie. Dis-moi. Non, pas guérie, pas guérie. Guérie. C'est nouveau. C'est nouveau de l'Ouest, comment? Toi, tu t'es bizarre. Elle est de l'Ouest. Toi, t'es Laissez tout ça, là. Yacouba, mais toi, t'es chef, c'est faux. Non, il dit de l'Ouest, mais il dit c'est faux. Il est fou. Il a dit, elle est guérie ou bien La elle est seule fois à Yacouba? l'Ouest, les douleurs sont partout. Non, elle est guérie ou bien elle est Yacouba. Non, laisse on les là. D'accord, OK. Apouchou, tu es suspect. Omegan. Alors, tu rêves de construire le plus grand orphelinat d'Afrique et faire un concert au stade Félix Houphouët-Boigny. Ah, ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est de grosses ambitions. Alors, qu'est-ce que tu fais pour réaliser ces rêves?
Ben, ce rêve, déjà, Surtout que tu as une image, une image clivante, d'après notre rédacteur, clivante. Ben, d'abord, avant que tout soit physique, il faudrait qu'elle soit spirituelle. Donc déjà, il faut concevoir dans ta tête que tu peux y arriver. Moi, j'ai dit en 2021 que je ferai mon concert en 2024 au Palais de la Culture. On disait, mais toi, tu as fait comment parler au Palais de la Culture? Aujourd'hui, je suis à 1700 tickets vendus à 3 mois du concert. Je ne pense pas qu'il y ait un artiste qui a déjà fait ça. Donc, je me dis que moi, j'ai des objectifs, je sais où j'ai envie d'aller. La preuve en est, je dis que je ne suis pas venu dans la musique dans le but d'être... moi, je veux aller loin. Donc, c'est pourquoi je suis rentré en contact avec Asake pour faire déjà un feat. Ça me positionne déjà au Nigeria. J'ai fait des collaborations avec Tiken Jah. Déjà, mais quand j'ai fait chanter Tiken Jah, mais où tu allais croiser le vieux, là. Donc, tu vois que déjà, je sais que j'ai fait le premier poste il y a peut-être un mois. J'ai dit en 2027, je ferai un concert au Stade Félix Houphouët-Boigny. Donc, écrivez, gardez. Quand je finis mon concert du 6 janvier, on attaque pour 2027 au Stade Félix Houphouët-Boigny. Ce que tu n'as jamais vu, Ils vont pas voir dire que ça n'existe pas. Ils vont voir ça. On va marquer la première pause, la seconde pause. Parce que... Mais La deuxième. Omegan. Non, D'accord, ok, la deuxième pause, on revient juste après. Dans la troisième partie de Showbuzz, Apouchou National sera soumis au détecteur de vérité. A tout de suite. Troisième et dernière partie de Showbuzz, pour ceux qui nous prennent en cours de diffusion, nous sommes avec Apouchou National qui sera, sans plus attendre, dans le oui ou non. Apouchou, oui, ça sera une causerie entre toi et le président. d'accord. Je vais te poser des questions, tu devras répondre par oui ou par non. Pas d'autres commentaires, sauf si je te demande d'argumenter. Ok. On est d'accord? D'accord. Blackout, Bakary. Apouchou National, j'ai lu dans ta biographie que tu n'as pas connu ton père biologique. Est-ce qu'il te manque aujourd'hui? Oui. Oui. Parce que tout enfant a envie d'avoir son père auprès de lui. Et bien vrai que je ne suis pas quelqu'un qui en parle beaucoup, mais ça a été un manque. Mais ça a été un manque qui a été récompensé de la plus belle des manières parce que Dieu m'a donné un père que je ne pouvais pas imaginer. Voilà, qui est le mari de ma maman, qui m'a éduqué, qui m'a donné un nom, parce qu'avant je n'avais pas de nom. Avant je m'appelais Bleu, comme ma mère, et qui m'a donné un nom. Donc je me dis que voilà quoi, j'ai eu le meilleur papa que je pouvais avoir. Alors, est-ce que ton père, il vit? Non, non, il ne vit plus. D'accord. D'accord. Je suis navré. Apouchou National, est-ce qu'il y a une de tes vidéos qui a failli t'envoyer en prison? Failli m'envoyer en prison, bon... Oui ou non? Pas vraiment, hein, parce Oui que ou j'ai non? jamais eu de plainte. Non. Oui ou non? Non, non. Apouchou National, as-tu déjà été payé pour t'attaquer à quelqu'un dans tes directs? Non. Sûr? Si. Je me suis attaqué aux gens de manière bête même, gratuitement. Apouchou National, est-ce que tu as fait la paix avec toutes les personnes avec qui tu as eu des histoires? Bon, moi, je suis en paix avec tout le Oui monde. ou non? Moi, oui, mais eux, non, peut-être. Oui ou non? Moi, oui. Eux, non, peut-être. Si je peux augmenter ainsi. Il s'agit de toi, Apouchou. Est-ce que toi... Moi, j'ai fait la paix avec Est-ce que tu as fait la paix avec tous ceux avec qui tu as des histoires? Oui. Moi, oui. Apouchou National, es-tu prêt à te mettre à genoux pour demander pardon à tous ceux que tu as blessés dans tes vidéos? À chaque fois que j'en ai l'occasion, je le fais. Je demande pardon. Tout Oui ou non? Pardon. Oui. Tu Oui, peux le faire? 100%. Oui, à 100%. Ben, on va te laisser faire. Ben, vas-y, Fais fais. à genoux là. Mais Ben, vas-y, tu tu peux. mis à genoux plusieurs fois. Tu es à Showbuzz. Ah, ben showbuzz. Bon, ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, moi-même, Tu regardes la je caméra. regarde devant toi. Karina ou bien. Parce Non, que devant elle va face, en m'influencer. face, voilà. Sa beauté ça me transperce, quoi. Voilà. Donc, à travers cette caméra, à travers toutes les personnes qui me regardent partout dans le monde entier, voilà, j'aimerais m'excuser de ce Apouchou National que vous avez connu en 2020, 2019, 2021. Demander pardon à toutes les personnes que j'ai pu blesser en parole ou même par action. Je m'en excuse. Prenez-moi comme vos petits frères.
prenez-moi comme votre enfant. Pardonnez-moi et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la longévité. Et surtout, n'oubliez pas, le 20 octobre, nous allons chanter pour la gloire du Seigneur, car c'est l'album Lumière qui arrive. Je vous aime. Merci, Apuchu. C'est trop Bravo. La lumière, c'est déjà signalé. Merci, Apuchu. Merci. Show News. Les gars, avant de commencer Show News Ozone, tu me permets, J'étais pas- j'aimerais vous féliciter pour votre certificat de formation que vous avez reçu à l'ISTC la dernière fois et tout. Pour ceux qui n'étaient pas Mais moi, on là... m'a dit qu'ils ont payé. Hein. Ils ont reçu, Moi, j'ai le son. Bon. Beaucoup le disent. Comme je ne fais plus direct, donc... Beaucoup le disent. Ben, beaucoup ne pensent ça. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, voilà ce que ça donne. DJ Moulukoukou, El Quadraduro. Je suis vraiment content d'être là parce que aujourd'hui on assiste donc à la remise de diplôme de ces deux Papouas. Ce qui me plaît, c'est que malgré le fait d'avoir déjà commencé en télé, malgré le fait d'être connus, ils sont revenus à l'école, à l'ISTC pour apprendre. Et je pense que ça, c'est un exemple pour les jeunes générations. Je pense que dans la pratique, ils ont démontré leur talent. Il fallait aussi apporter le côté théorique. Et pour moi, c'est chose faite parce que pour pouvoir avancer, il faut se donner les moyens. Et dans ce milieu-là, comme dans le domaine de la communication, il fallait le faire. Sylvana. ISCC Polytechnique certifie que M. Dié Wilfred Ismaël a suivi avec succès du 1er août au 13 septembre 2023 une formation en animation télé, présentation d'émissions. Ça, c'est le certificat de formation à M. Bamba Mamadou. Voilà, qui a suivi la même formation, animation télé, avec renforcement avec les modules diction et perfectionnement linguistique. Comme on le dit dans notre jargon, ils ont fermé bouche parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent comme quoi ils ne sont pas formés et ceux qui sont formés ne sont pas à la place qu'il faut. On ne peut que les féliciter. Je suis surpris qu'il l'ait fait, mais pas étonné parce que ce sont des bosseurs. Et puis c'est pour notre plaisir que nos animateurs soient de plus en plus formés. J'ai été très honoré d'être invité pour être témoin de cet instant qui est, ma foi, historique. Comme on dit en anglais, knowledge and skills. Et je suis là pour le soutien. Et je leur dis aussi beaucoup de courage et on ne finit pas d'apprendre. Ils ont tracé leur histoire. Et puis le fait d'accepter de venir apprendre, renforcer ses capacités, c'est un acte vraiment d'humilité. C'est pas intéressant de rester toujours au même niveau. Quand on a un niveau, il faut essayer d'évoluer, de donner le meilleur de soi-même. Donc moi, j'encourage leur acte et puis nous tous aussi. Voilà. J'ai été séduit par leur humilité, surtout par leur disponibilité. Étant des professionnels, ils ont mis tout le paquet pour pouvoir assister à cette formation, pour pouvoir renforcer leurs capacités et je pense qu'ils en sont fiers. Et c'est un témoignage, c'est une invitation à tous ceux qui veulent animer ou qui animent déjà, qui veulent faire un renforcement de capacité, de se tourner vers l'ISCC Polytechnique pour renforcer leurs capacités en animation. Vraiment, la fête d'une chose vaut mieux que son commencement. On est vraiment très contents. On a appris beaucoup de choses. On a appris énormément de choses ici. Les enseignants, nos formateurs ont été très disponibles pour nous. Et franchement, aujourd'hui, nous sommes des Papouas nouveaux. Voilà. Bah, écoute, tu l'as dit, hein, c'est un sentiment de joie qui m'anime. Donc voilà, ça s'est bien passé. Je remercie déjà tous nos enseignants. On a appris beaucoup de choses, Ozone l'a dit. Et ça va se sentir à la télé. Vous allez comprendre, vous allez savoir qu'on a vraiment reçu de la formation et on va mettre cette formation-là en pratique. Et puis, vive la communication, vive la culture. Aujourd'hui, ils apportent quelque chose de plus, c'est-à-dire un diplôme à ce qu'ils font déjà très bien. Et ça, c'est à encourager, c'est vraiment particulier. Et chapeau bas quoi, à Ozone et à Moulukoukou. Je pense que c'est une très très belle initiative. Aujourd'hui, ils ont eu le courage d'aller faire leur diplôme et je pense qu'on n'aura plus rien à leur reprocher. Ils ont fini pour eux. Je peux que les encourager et dire merci à mes grands frères. Ça fait plaisir. Mais ne prenez pas ça pour aller déposer ça à la maison. Ils foncent. Oh. On vient de loin et on ira loin. El Duro.
À la fin, c'était Tentich, la belle Tentich, et puis Ramatoulaye. Félicitations, les merci, gars. Merci, je n'y merci. étais pas, Merci. ça me fait mal, Merci. mais vous savez qu'on est esprit en prière. Je suis avec vous, je vous aime, voilà. Et je suis tellement fière de vous voir comme ça. Et vu que vous êtes des exemples, moi, je vous suis. Je vais vous suivre aussi. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire? Oui, très rapidement. Écoute, nous sommes arrivés à la télé. Enfin, à la télé, vient pas à la télé qui veut, mais qui peut. On a le talent qui nous a dévancé. Il fallait maintenant accompagner avec la formation. Donc, je profite pour saluer tous nos amis qui étaient là pour venir nous soutenir. Je salue toute l'ISTC, la direction et tous nos enseignants. Et puis, merci. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont encouragés et nous ont soutenus. Ozone? Oui, effectivement, on a appris le perfectionnement linguistique, la diction et l'animation télé. On a appris beaucoup de choses et l'ISTC, c'est une école quand même prestigieuse, hein, donc beaucoup de respect. Vraiment, Karina, ça a été dur. Si tu vas là-bas, je sais que... Parce que moi, un jour, tellement on a écrit, tu sais, il y a longtemps, on n'a pas écrit un bic. On écrit un bic, on n'a pas lu tout ça, on est tombé malade, après on a repris. Moi, je remercie vraiment NC aussi pour cette force-là. Et puis, parce que être à la télé ou à la radio, c'est plus qu'un métier, c'est une vocation. On avait déjà cette vocation, on avait déjà nos aptitudes, on a nos expériences, on a vécu beaucoup de choses en radio et en télé. On avait besoin que tout ça soit certifié, validé par une école officielle. Donc, nous sommes allés et Dieu merci, ça a été bien. Et voilà, c'est officiel. Ouais. Nous avons eu nos certificats de formation. Ouais. Merci à tous et à toutes. Et puis, nous sommes fiers, on ne va rien lâcher, on va jusqu'au bout. On a quelqu'un qui est venu nous rendre visite, c'est lui qui va refermer cette émission. Il s'appelle Pasteur Eman, on va l'accueillir. Pasteur Eman qui est avec nous. Si vous voyez Mouloukoukou dans les TikTok, c'est le monsieur là qui j'imite, vient avec côté, voilà. Très rapidement. Alors, Pasteur, ça va bien? Oui, ça va. Et tu es chantre? Oui, chantre. Et par moment, tu fais les TikTok? Oui. D'accord, par moment. Alors, c'est Kwame Boateng sur TikTok, c'est ça? Oui, c'est Kwame Boateng. D'accord. J'ai dit que... D'accord. Le gouvernement, il dit qu'on ne paye pas d'ailleurs. Aboutou, mot de fin. Mon mot de fin, déjà, c'est merci. Merci de m'avoir invité. C'est la première fois que je viens physiquement ici. Oui. Mais ouais, que j'en ai fait des émissions déjà dans le passé, mais à Paris. Merci de m'avoir accueilli. Merci à Ozone. Merci à toi, Apouchou. C'était un plaisir de te recevoir. Cher papa, on se dit à demain. On vous laisse en compagnie de Pasteur Eman. À demain. Showtime. Vous pouvez garder. J'ai vu mon Dieu changer des vies. J'ai vu Jésus transformer des destinées. Impossible n'est pas dans son langage. Je peux tout, c'est le nom de mon Dieu. Impossible n'est pas dans son langage. Je peux tout, c'est le nom de mon Dieu. Il a pris Sarah, il a fait d'elle Sarah. Sarah est devenue maman. Imaginez la vieille en train de donner à Tétéo. C'est mon Dieu qui change les destinées. J'ai vu mon Dieu changer des vies. J'ai vu Jésus transformer des destinées. Impossible n'est pas dans son langage. Je peux tout, c'est le nom de mon Dieu. Impossible n'est pas dans son langage. Je peux tout, c'est le nom de mon Dieu. Qui a cru que Bartimée pouvait encore revoir? Qui a cru qu'il ne serait plus mendiant? Mais comment Dieu a parlé, quand il a parlé, quand il a parlé, les choses ont changé. Mais comment Dieu a parlé, quand il a parlé, quand il a parlé là, les choses ont changé. Qui a cru que Lazare pouvait ressusciter?